On n'espère pas que ce soit un feuilleton. Nous sommes producteurs et diffuseurs du championnat de Ligue 1 guinéenne depuis plus de 5 ans. Et notre contrat était arrivé à terme la saison dernière. Donc il fallait renouveler. Et pour le renouvellement, après moult tractations, il y a un contrat qui a été signé 6 mois après sur la deuxième partie de la saison qui était en cours, la saison 2023-2024 et la saison 2024-2025. Nous avons un contrat qui court jusqu'à 2025. Heureusement d'ailleurs que des responsables de la Ligue le reconnaissent. Maintenant, nous avons été surpris et très étonnés de voir un courrier de la Ligue qui nous annonçait sa volonté de rompre le contrat. Nous, en ce moment, nous avons répondu à la lettre pour dire que nous n'étions pas prêts pour cette rupture de contrat parce que tout simplement, nous ne voyons aucune opportunité ni de motif, parce qu'il n'y a pas eu un motif qui a été signifié dans la lettre qui nous a été envoyée. Il n'y a pas eu une opportunité qui a été expliquée. Ils ont juste dit qu'il y a un diffuseur qu'ils ont trouvé et qu'ils veulent rompre notre contrat. La précision à faire, c'est que le contrat que nous avons signé avec la Ligue, quand ils ont dit qu'ils ont des problèmes d'argent, on a dit ok, nous mettons beaucoup d'argent dans la production. Aujourd'hui, l'argent que nous mettons dans la production vaut ce que les nouveaux annonceurs envoient pour la diffusion, les nouveaux diffuseurs envoient pour acquérir les droits. Mais nous donnons une marge pour qu'il n'y ait pas d'exclusivité sur le contrat. Donc il n'y a pas d'exclusivité. Média n'a pas le droit exclusif de production et de diffusion du championnat. Ça veut dire que la Ligue avait l'opportunité de contracter avec d'autres producteurs diffuseurs. Donc ils pouvaient signer le nouveau contrat sans casser le nôtre. Ce qui est problématique, c'est qu'ils ont décidé unilatéralement, volontairement, de vouloir casser notre contrat. Et ce que nous dénonçons. C'est pourquoi nous avons répondu que nous ne sommes pas d'accord et le jour du début du championnat, nous irons avec tout notre matériel de production sur les sites de compétition, nous tenterons de produire et diffuser les matchs et avec un huissier de justice bien évidemment, jusqu'à ce que quelqu'un nous interdise de le faire. À ce moment, nous saisirons les tribunaux de Conakry pour que nous soyons rétablis dans notre droit. Soit on nous remet notre contrat tel qu'il est, donc on produit et diffuse le championnat, soit on nous paye des dommages et intérêts importants. Le contrat dit qu'il y a possibilité de résoudre à l'amiable, sauf qu'il n'y a pas eu une proposition claire, écrite de ce que la Ligue nous offre en retour de la cession d'une partie de nos droits. Donc, à l'amiable, ça veut dire que toutes les parties sont d'accord sur la rupture du contrat. Nous ne sommes pas d'accord, nous comptons faire respecter notre droit. Nous espérons que la Ligue ne va pas plonger la nouvelle équipe qui viendra dans une crise ou dans un litige qui n'a pas de sens. Le plus important pour nous, c'est que nous sortions gagnants et que la Ligue sorte gagnant. La Ligue peut gagner en gardant le nouveau contrat qu'il a signé comme tel et maintenir notre contrat comme il est. Et donc là, il n'y a aucun souci. Notre problème, c'est juste qu'on décide de nous retirer le contrat sans aucun motif. Selon mes informations, d'autres disent que on pourrait vous reprocher certainement de qualité de service, mais au-delà que la Ligue est mauvais payeur et parfois ça vous met dans quelques positions qui ne permettent pas de prêter service comme il faut. On ne peut pas parler de qualité de service à 6 médias en production audiovisuelle en Guinée. Il n'y a personne d'honnête qui peut le dire. Nous l'avons prouvé à plusieurs reprises, même dans une situation de crise profonde que nous traversons et que au fur et à mesure nous sommes en train de remonter, nous avons produit 2 matchs internationaux ici à Conakry, au stade général Lansana Conté il n'y a pas longtemps. Le match du AFIA, le match de SOR Academy. En ce moment, on n'a pas dit que nous n'avions pas de matériel ou que nous avions des problèmes de qualité de production. Non, nous avons dépassé cette étape. Nous avons considérablement amélioré nos images sur toutes les plateformes de diffusion. 6 médias aujourd'hui est en train de se doter de matériel pour vraiment améliorer ses qualités. En même temps, on ne fait pas que ça. On a des problèmes internes que nous gérons, des soucis que nous avons, etc. Mais qu'on est en train de, au fur et à mesure de gérer
la vie de l'entreprise, c'est ça, il y a des hauts et des bas, mais en ce qui concerne ce contrat, nous sommes clairs là-dessus. Nous avons signé un contrat qui court jusqu'à fin 2025, il sera respecté. S'il n'est pas respecté, on saisira les tribunaux et la justice dira le droit. Voilà, à l'instant même, est-ce que vous avez saisi un avocat ou bien où en sommes-nous dans ce dilemme? Notre avocat a écrit à la Ligue et pour lui dire les dommages qui se chiffrent à plusieurs milliards sur les 2 saisons que nous subirons en cas de rupture de ce contrat. Donc, parce que c'est ce que la Ligue ne comprend pas, c'est que nous engageons des dépenses. Deuxièmement, il y a une entreprise que je ne vais pas citer qui est vraiment été en passe de signer un contrat avec nous autour de ce championnat-là. Donc ça, ce sont des dommages que nous sommes en train de perdre et tout, et que nous allons subir et tout. Donc, nous, c'est clair là-dessus. L'avocat a écrit, il a énuméré toutes ces pertes futures que nous devrions subir et a invité la Ligue à respecter le contrat dans son strict détail. Donc, vraiment dans le détail le plus invisible. Donc, il faut que le contrat soit respecté. Et c'est le mot d'ordre de notre avocat. D'accord, en tant que responsable ici, comment vous avez accueilli cette nouvelle? Est-ce que vous avez été surpris? Oui, comme je l'ai dit au début, nous avons été très surpris. Mais l'information que je veux donner, ou en tout cas l'assurance que je veux donner à nos téléspectateurs, c'est que moi, en tout cas, depuis mon arrivée, ce n'est pas, je sais pas, ce n'est pas indispensable pour moi d'avoir le championnat de Ligue 1 sur nos antennes. Ce n'est pas indispensable. C'est-à-dire c'est un produit comme tous les autres que nous allons mettre en avant. Donc, ce n'est pas une catastrophe si on venait à ne plus diffuser le championnat. Nos téléspectateurs seront informés et peut-être mieux sans les droits. Parce que la production, les frais, donc l'argent qu'on mettait dans la production des matchs, on peut le réorienter ailleurs. Sur d'autres productions, etc. Donc je ne sais pas, en fait, on est capable de faire, on a fait des Coupes du Monde, des Coupes d'Afrique des Nations sans aucun droit et nous faisions partie des médias avec les plus grandes audiences en Afrique de l'Ouest. Donc nous, ça ne nous dérange pas du tout d'avoir ou pas un droit. On va faire de la télé avec ou sans le championnat de Ligue 1 et nos partenaires peuvent être assurés. Le problème, c'est qu'il y a un contrat qui a été signé, nous voulons qu'il soit respecté. Écoutez, honnêtement, je ne préfère pas répondre à cette question, commenter en tout cas ces propos-là. Je laisse ceux qui ont choisi de dire. Je me donne plus d'importance que ça. En fait, le souci, c'est que on n'est pas le premier à subir. Le groupe 6 Média n'est pas le premier. Il y a le groupe, sans faire de publicité, Salam, qui a subi la même chose, qui était le sponsor titre du championnat. On a cassé le contrat. Bon, eux, ils étaient plus intéressés par le football. Ils ont décidé de ne pas faire de poursuite judiciaire. Mais leur conseiller juridique a quand même fait un communiqué dans lequel il a déploré l'attitude du comité de normalisation en ce moment. Donc, il y a ces problèmes-là, ces vrais soucis qui existent aujourd'hui et nous ne sommes pas prêts à abandonner. Nous irons jusqu'au bout. Nous nous défendrons pour vraiment rentrer dans nos droits. Ouais, c'est beaucoup de mauvaise foi. Beaucoup de mauvaise foi. Comme je dis, il n'y a aucune opportunité de casser le contrat entre la Ligue et 6 Médias. Surtout que le contrat permet à la Ligue de contracter avec d'autres diffuseurs. Donc il n'y a aucune opportunité. Le seul objectif, c'est de faire mal à un média. À quelqu'un, comme vous avez dit, quelqu'un dont on n'aime pas la tête ou un média qu'on n'aime pas. Il n'y a aucune opportunité. Et c'est ce qui est dérangeant, en fait, que des gens qu'on connaît, en fait, avec qui on a eu à passer des moments ensemble, se mettent en ordre de bataille pour ce type d'agissement. Depuis plus de 5 ans, on est là. Donc, honnêtement, je n'aurais pas agi dans ce sens, quoi. Nous avons réussi à instaurer un système qui met en avant les compétences et qui fait que les gens, enfin, il y a un certain standard que nous respectons en matière de traitement de l'information sportive. Il y a des médias qui ont été créés dans la sous-région, qui ont plus de moyens que nous, qui ont calqué leur programme sur ce que nous avons fait. C'est vraiment, je le dis vraiment en toute honnêteté. Qu'un nouveau média vienne, ce n'est pas la première.
qu'un nouveau média débauche dans un autre média, ce n'est pas une première, etc. Ça, on ne peut rien contre ça. C'est la loi du marché. Le plus offrant prend de gauche à droite. Mais moi, je sais quelque chose. Ceux qui sont là, ceux que vous voyez à la télé, là, ou que vous écoutez à la radio, ça a dépassé le niveau du salaire, hein, ou de la recherche d'un bien-être. Les gens sont là pour autre chose. Ils ont une passion. Ils sont accrochés à cette télévision. Nous avons, malgré notre situation de difficulté, nous avons des demandes d'emploi ou de stage ou de je ne sais pas à toutes les heures pratiquement. Donc les gens sont là. C'est vrai que l'argent, tout le monde en veut, les gens cherchent et tout. Mais il y a quelque chose qui accroche des gens à ce média. Il y a des gens qui ont eu du travail, qui font autre chose dans la vie, mais qui restent ici. Ils ont l'âme 6 médias. Il y a une âme qui est là. Il y a quelque chose que nous avons réussi à créer. Et ça fait aujourd'hui que il y a cet amour-là qui existe entre les travailleurs et le groupe. Ça fait que les gens, enfin les débauchés, je ne dirais pas que c'est impossible, mais ça sera très compliqué. Bon, de toutes les façons, chacun est libre d'avoir des ambitions pour aller chercher de gauche à droite, etc. Mais nous n'avons pas atteint ce niveau où notre média sera piétiné. Et ça, j'en ferai une bataille vraiment cruciale de ne pas voir ce média tomber. Et on est en train de voir que petit à petit, nous reprenons notre place. Ils seront informés d'une manière ou d'une autre. Qu'il y ait les droits ou pas, ils seront informés sur le déroulé du championnat, que ce soit en Guinée, en Afrique ou ailleurs. Nous sommes vraiment en train de nous diversifier depuis le mois d'octobre. Nous sommes dans un processus de diversification, nous sommes dans un processus de même sur le plan, bon, il y a le sport, bien sûr, on nous connaît pour ça, on était à 80% de sport, mais on est en train de même équilibrer notre domaine d'intervention entre le sport et la culture. Donc honnêtement, il y a des programmes qui vont venir, il y a les auditeurs, les téléspectateurs seront informés, ils auront l'information qu'ils cherchent et il n'y aura aucun souci. D'ailleurs, qui sait, peut-être qu'on s'entendra et que le championnat reprendra sur nos antennes. Merci. Merci beaucoup.